Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du jeu Ocean's Art que j'ai testé sur Nintendo Switch. C'est un jeu qui est développé par Max Emraz et édité par Nor Current. C'est un jeu qui est disponible sur le eShop depuis le 10 février 2022. Le jeu est paru initialement sur PC l'année passée, en janvier 2021. Et si vous aimez les jeux de Zelda en 2D avec une vue sur le dessus, Ocean's Art risque vraiment d'être un jeu qui va vous intéresser. Pour l'histoire, en fait, c'est quand même assez différent des jeux Zelda. Ici, on va personnifier une jeune fille qui est prénommée Tilia, qui habite un petit village côtier avec son père qui lui tient une auberge. Suite à une violente attaque du village par des pirates, mais le meilleur ami de Tilia, la meilleure amie de Tilia plutôt, est kidnappée et notre père, en fait, le père de Tilia, qui est lui un marin volontaire, va partir à sa recherche. Et 6 mois plus tard, mais en fait l'histoire se saute immédiatement à 6 mois plus tard et on n'a toujours aucune nouvelle de notre ami, de notre père. Et c'est là vraiment plus que débute notre enquête. Le but est vraiment de les retrouver et on va voyager aux quatre coins du pays. Donc, comme référence, on peut penser au jeu A Link to the Past sur Super Nintendo ou de Minish Cap sur Game Boy Advance. Ici, c'est un titre qui visuellement leur ressemble beaucoup. On retrouve plusieurs objets dans notre inventaire qu'on reconnaît, notamment qu'on a déjà vu, comme les bombes ou le boomerang. On peut également faire évoluer notre épée ou la défense de notre armure en échange d'argent et de corail qu'on va découvrir un peu partout lors de notre quête. On doit fouiller aussi les moindres recoins pour découvrir plein d'objets cachés et même des passages secrets qui vont nous amener peut-être même à un palais. Justement, les palais ne sont pas très très grands, les énigmes ne sont pas très très difficiles non plus. On n'a pas vraiment à se casser la tête pour en venir à bout, mais le style des palais, des châteaux, des donjons ressemble beaucoup à ceux quand même des Zelda. Autre que les différents ennemis qu'on va rencontrer, aussi il faut faire attention à la faune, à la flore, comme les chauves-souris, les crabes, les taupes, ainsi que, oui, les arbustes épineux, il faut faire attention, on ne peut pas nécessairement les toucher, on va perdre des cœurs. Ils sont assez aussi gourmands, hein, les ennemis, et peuvent nous faire perdre facilement des cœurs, donc il faut faire attention. Dans chaque région, il faut également faire très attention car le danger est vraiment partout. Avec le temps, on commence à connaître les endroits où il faut faire plus attention. Aussi parce qu'on fait plusieurs quand même allers-retours. Donc une chance aussi, par contre, on peut faire on peut faire des voyages rapides puisqu'on va rencontrer une navigatrice qui, avec son bateau, va nous permettre de rejoindre différentes régions qu'on a à visiter. Donc, ça va nous faire un genre des sauts rapides, donc c'est bien pour ça. On peut avoir aussi une vue d'ensemble de la carte qui va s'afficher, qui va afficher les différentes régions qu'on va visiter. Par contre, j'ai trouvé que la carte n'est pas très détaillée, ce qui est dommage aussi parce que lorsqu'on veut trouver un lieu précis lors d'une quête secondaire, lorsqu'on nous dit, exemple, un personnage qu'on va parler qui va nous demander un endroit bien précis, ben, des fois on a peut-être passé par là, mais on ne se souvient plus c'est où exactement et la carte malheureusement ne nous permet pas de retrouver ces lieux précis-là puisqu'elle n'est pas assez détaillée. En parlant de quêtes secondaires, mais elles sont quand même assez intéressantes à faire et d'une certaine manière, elles se font même, on pourrait dire, un peu tout seul, vu que l'histoire globale du jeu est quand même très intéressante et qu'on a vraiment envie de parler à tout le monde. Donc, en même temps, on découvre les quêtes secondaires à faire et bah, on décide de bifurquer un peu et d'aller en faire une tout bonnement comme ça. La maniabilité, la gestion de notre inventaire en font aussi un clone de Zelda. Notamment, on a un bouton pour notre épée, un autre pour faire des roulades et aussi se déplacer plus rapidement. Et on peut assigner deux objets aux deux autres boutons de la console Switch.
On doit également faire attention à notre jauge de magie pour certains objets. Il faut aussi gérer nos potions de force, nos potions de vie et on peut même fabriquer certains objets avec qu'est-ce qu'on retrouve dans la nature, comme notamment la bougie explosive qui, elle, permet d'éliminer les ennemis plus efficacement. J'ai par contre quelques déceptions. On doit faire souvent des allers-retours dans le menu et la navigation n'est pas toujours simple. Par exemple, les boutons ZR, ZL auraient pu être utiles pour changer facilement d'objet, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Il y a aussi quand on doit parler à un personnage, on doit absolument être devant, sinon ça ne fonctionne pas. On doit souvent se replacer, ce qui devient un petit peu irritant à la longue. Cependant, ces petites lacunes ne nuisent pas à l'expérience générale et demeurent vraiment très amusantes, captivantes tout au long de la vingtaine d'heures que ça prend pour compléter la trame principale. Et ça, c'est sans compter les heures supplémentaires que ça prend pour le compléter à 100% et faire toutes les quêtes secondaires. Je suis certain que son style rétro va vraiment plaire à ceux qui aiment le genre. Un jeu d'action et d'aventure qui est effectivement un clone de Zelda en 2D, mais qui réussit à se démarquer par son histoire et aussi quelques mécaniques de jeu qui sont assez quand même différentes des jeux Zelda classiques. Donc vraiment un jeu que je vous recommande, qui est vraiment un excellent jeu, qui est vraiment une belle découverte à faire sur la Nintendo Switch. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, êtes-vous fan des jeux Zelda? Est-ce que vous aimez faire des jeux clones de Zelda qui ressemblent un peu au style des jeux on pourrait dire rétro 2D des aventures de Link. Donc, laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.